À Überhern et Heusweiler, l'installation de 2 usines de batteries électriques par le groupe Svolt se précise. Une conférence de presse en ligne s'est tenue la semaine dernière, au cours de laquelle le vice-président de la succursale européenne du groupe est revenu sur les grandes lignes du projet d'installation. L'occasion pour lui de corriger certains nombres fantaisistes circulant parfois comme concernant le nombre d'emplois espérés. Ce sera pas 6 000. J'adorerais si on pouvait embaucher 6 000 personnes, mais je crains que ce soit pas un nombre atteignable. Non, dans les faits, on va seulement commencer avec 600 personnes lors de la première étape d'installation. Il va y avoir 4 étapes, au terme desquelles il y aura un peu plus de 2000 employés. C'est comme ça que c'est prévu. Une inquiétude ressortait des premières présentations, elle concernait la consommation d'eau. Dans le projet initial, elle est estimée à 1 million de mètres cubes par an. Dans ce million de mètres cubes, nous comptons la totalité de l'eau qui sera nécessaire. Mais on peut aussi récupérer de l'eau d'autres manières, l'eau de pluie par exemple. Et ça n'a pas encore été pris en compte. Mais on peut imaginer un concept intelligent de récupération d'eau de pluie qui serait réinjectée dans la production. Mais pour nous, c'était important de calculer la consommation d'eau dans le pire des cas, pour être sûr, aussi d'un point de vue réglementaire, de pouvoir construire l'usine. L'actualité du projet, c'est aussi la technologie développée par le groupe chinois qui produit désormais des batteries sans cobalt, un métal assez rare et surtout coûteux. Quant à la question des clients potentiels pour les usines sarroises, le vice-président s'est fait plus discret. Pour ce qui est des clients potentiels, je ne peux pas et je ne dois pas encore en parler. Nous avons des clauses de confidentialité très claires avec nos clients et avec nos constructeurs. Je ne peux pas en parler avant le lancement de la production en série. Quand ce sera le cas, alors je pourrai explicitement nommer les clients et les modèles. Mais pour le moment, je ne peux que vous demander un peu de patience. Une affaire à suivre donc, notamment pour les travailleurs frontaliers qui pourraient être intéressés par ce nouvel employeur.